Quand le sentiment d'épuisement de la vie se fait sentir, dans cette énorme fatigue de tout le corps, du système nerveux, de la moindre cellule, de l'état d'esprit, du mental, et plus quand tu rajoutes à ça un épuisement émotionnel, sensoriel, cela devient insoutenable. Et je voulais partager avec toi en fait la version physique, matérielle de ce que le cerveau mental analyse et comment il raconte son vécu, et puis ce qui se passe derrière, point de vue énergétique et point de vue, là je vais expliquer et utiliser le mot de métamorphose. À savoir que pour les hypersensibles et tous ceux que l'on appelle les neuroatypiques, l'hypersensibilité en fait sensorielle au niveau des 5 sens peut devenir à certains moments insoutenable et de par cette extrême sensibilité, et ben en fait ça épuise le système nerveux, poussant à force à mettre le corps au repos et à mettre les sens et l'émotionnel au repos. Ce qui n'est pas forcément facile, surtout quand on l'a jamais appris et que on a été longtemps dans ce schéma en fait de pousser toujours un peu plus loin nos limites parce qu'il faut tenir, parce qu'il y a un boulot, parce que, voilà, pour toutes les raisons du quotidien en général, on ne s'autorise pas à flancher et à s'accorder des temps de pause, mais qui sont absolument nécessaires pour les hypersensibles. Alors que j'en ai conscience de plus en plus depuis 2 ans, que je m'octroie un rythme vraiment dans ce que je suis en capacité de faire dans l'instant présent. Ces derniers mois, en fait, j'ai été amenée à repasser du temps en ville, et parce que j'avais des rendez-vous, et que entre les transports, entre le bruit ambiant de la rue, de la circulation, plus voilà, des entretiens, des discussions que tu peux avoir, cette nécessité quelque part de se concentrer en fait perpétuellement pour essayer d'être attentive à ce qu'il se passe par exemple dans une discussion, et pourtant tous tes sens sont en exergue et qu'ils captent le moindre bruit, la moindre lumière, voilà, ça devient insupportable au bout d'un moment, et à un moment ça s'effondre. Donc je voulais te partager en fait ce qui se passe ces derniers jours, et que pour moi en fait ces crises là de ce que j'appelle des crises de surstimulation sensorielle se rapprochent et sont de plus en plus, on va dire, intenses et difficiles à traverser. Alors voilà, je voulais te partager une description en fait physique, émotionnelle et mentale dans ce qu'il se passe dans le moment présent, et puis l'autre version de mon intériorité profonde, de ce que voilà, ma conscience supérieure me dit, et dans la perception et l'interprétation de ce que je peux en faire. Comme je te dis, suite à des rendez-vous, suite à des discussions, suite au bruit, à la lumière qui s'impose à moi, en fait, mon système nerveux devient de plus en plus faible et devient de plus en plus sensible dans sa manière de réagir à ces stimulations. Donc dès que je commence à percevoir ces surcharges sensorielles, et c'est ça aussi qui est important chez les hypersensibles, c'est arriver à s'auto-observer, donc qu'est-ce qui va produire potentiellement des effets, et ma capacité en fait de concentration qui au bout d'un moment va flancher, parce que comme les sens sont surstimulés, il y a un moment où ça va s'effondrer. Et donc c'est juste arriver à doser et à jauger ce niveau de surstimulation pour arrêter juste un peu avant, s'octroyer un temps de repos, pour ensuite pouvoir repartir, on va dire, un peu plus rapidement. Parce que plus tu vas attendre, plus tu vas, on va dire, transgresser les limites de ton système nerveux, plus le contre-coup va être dur, et plus en fait ça va prendre du temps pour s'en remettre et pour
le régénérer. Voilà au niveau physique, les oreilles qui ne supportent plus aucun bruit. Même le moindre bruit devient insupportable quand la lumière est trop intense, même lorsque le temps est couvert, donc cette impression d'être aveuglé constamment. Puis ben voilà, une fatigue mentale parce que ben à force de compenser, à force d'essayer de tenir bon en fait face à ce que je dois faire, ben à un moment la fatigue mentale, on commence à tomber dans un tourbillon parce que tu rentres dans un certain stress et dans le cercle vicieux de je dois faire ci, mais si je fais pas ça, j'aurai pas ça. Tu sais que tu repousses ton moment de repos parce qu'il y a d'autres priorités à gérer. Alors que le repos est absolument vital à un moment, le mental continue à ruminer et à stresser parce que ben, y a d'autres urgences et que ben, la vie fait que tu as quand même certaines obligations et tu ne peux pas y échapper, ou très difficilement. Et même dans mon cas, même si j'ai paramétré beaucoup de choses pour y échapper, bah, le fait est que tu stresses et que tu tombes dans la rumination mentale de je ne fais pas assez, je ne gagne pas assez, je n'arrive pas à me reposer parce que je n'arrive tout simplement plus à réguler le système sympathique lié au stress. Et donc, eh ben, ça fatigue encore plus le système nerveux. Alors maintenant, voici la version énergétique de ce qui se passe et ce que cela entraîne. Parce que, on va dire, j'ai essayé beaucoup de choses en thérapie, voilà, en tout ce que tu veux pour essayer de réguler, de comprendre, d'améliorer ma qualité de vie. Force est de constater que pour ma part, ça ne marche que un temps. Et que ben, aujourd'hui, j'en suis arrivée à ne plus arriver à faire confiance à qui que ce soit, parce que trop de déceptions, trop d'illusions, et puis cette impression que personne ne comprend ce que je vis. Quelque part, j'ai l'impression que personne ne veut l'entendre, en fait. Donc aujourd'hui, je sais que quand je suis en surstimulation, alors certes, j'ai peut-être poussé un peu, mais je veux dire, moi, à l'observation de ces dernières semaines, j'ai pas l'impression d'en faire beaucoup, et pourtant, je suis énormément fatiguée. Et épuisée de la vie, littéralement. Et puis donc, en empruntant mon brainstorming et mon autopsie personnelle, j'ai commencé à tirer le fil. Et en fait, j'en suis arrivée à observer le fait que je ne me reconnaissais pas moi-même à partir de mon soi. Donc, même si le soi, donc ta conscience supérieure, voit ton corps physique et les difficultés que tu traverses, tant que le moi, la personnalité, ne se retourne pas vers le soi pour être illuminé par celui-ci, il n'y a pas de réconciliation. Parce que au fil de mes recherches et de mes expériences, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien à guérir. Même si aujourd'hui, il y a tout un champ lexical attribué à la guérison, que ça soit émotionnel, à la gestion émotionnelle, que ça soit le coaching, toujours un peu plus, c'est toujours produire, faire plus, sans pour autant que l'on arrive à être tout simplement et arrêter de faire. Donc, dans cette conception, le symptôme qui se manifeste, quel qu'il soit, est juste un indice qui demande à être vu et reconnu par le soi pour que le moi aussi, suite à ça, puisse être éclairé de l'énergie et de la lumière du soi. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que pour les hypersensibles, pour ma part, ce sont eux qui sont encore câblés normalement, dans le sens où ils ont cette capacité à percevoir les choses, les vibrations, les énergies, du versant subtil et invisible de la matérialité et du monde physique. Mais comme en général on leur a jamais appris, et qu'on s'est énormément construit et grandi sur la résistance à cette perception, c'est pour ça que ça explique la surstimulation du système nerveux. Or aujourd'hui, on est en train de passer en fait un moment où la chenille qui est à maturer
et qui était dans son cocon ces derniers mois et qui commençait à se préparer, à se transformer pour devenir un papillon, et dans la dernière phase de transformation. Toute cette perception sensorielle que les hypersensibles reçoivent, c'est en même temps un indice pour lui indiquer de continuer à nourrir et prendre soin d'elle de son intérieur à partir de son monde intérieur. Il n'est pas encore tout à fait temps de sortir du cocon et qu'il faut encore préserver ce moment-là parce qu'elle est dans cette phase de réadaptation, comme ce que je disais en fait dans la dernière vidéo, où c'est le bébé qui est en train de naître, mais il ne sait pas qu'il va arriver dans le nouveau monde. Et c'est ce passage de naissance qui est difficile en fait, parce que ça demande une transformation intérieure, une métamorphose, une réadaptation physique, émotionnelle, mentale, aussi énergétique. Et donc, nos sens sont en train de se recabler sur une nouvelle vibration énergétique pour t'amener vers cette métamorphose où le soi va devenir une évidence de plus en plus à l'intérieur de toi. Tu peux avoir cette perception kinesthésique envers certaines personnes, à les sentir tout de suite si elles sont vraies et honnêtes dans le cœur ou pas du tout. À percevoir et entendre en fait le message inconscient qui est transmis à travers la vibration de la voix d'une personne. Par rapport aussi à l'ouïe, tu peux avoir des acouphènes aussi qui se multiplient ou qui arrivent de plus en plus souvent. Et même en fait, là j'avais cette sensation d'un battement d'aile à l'intérieur de l'oreille, et comme si l'aile battait. C'était voilà, comme le signe que le papillon est en train d'émerger, et donc ça demande un recalibrage vibratoire. Ça peut être aussi au niveau visuel, et donc dans cette perception de la lumière et des UV, des infrarouges et tout ça. Ma compréhension, c'est que la vue va être de plus en plus capable de percevoir la vraie lumière. C'est-à-dire que c'est une lumière, la lumière du cœur, la lumière du soi, des autres personnes et de soi-même. Et puis en fait, dans cette transformation où tous les sens sont associés et liés, c'est-à-dire que par exemple, un son peut avoir une couleur ou une forme associée. Tu peux percevoir la lumière, mais la sonorité de la lumière. Et donc c'est vraiment dans ce décuplement et cette précision des sens. Parce que dans cette phase transitoire, comme je disais, il y a besoin de ce recalibrage, mais c'est pour faciliter en fait le passage, c'est accepter de plus en plus et reconnaître l'état physique, émotionnel et mental dans lequel tu es, sans jugement et sans critique. C'est-à-dire que c'est aussi arriver à reconnaître ses limites de plus en plus en temps réel avec soi-même et avec les autres. C'est arriver à porter sa vérité et à dire que l'on n'est pas disponible pour des personnes, pour une discussion, lorsque on se sent pas bien et que la surstimulation commence à se faire sentir. C'est être clair en fait dans cette vibration interne pour exprimer sa vérité, pour être au clair et en fait arriver aussi de plus en plus à être dans son intégrité énergétique. Et là je te renvoie à une vidéo que j'avais faite là-dessus. C'est parce que c'est difficile à dire que ça va être salvateur quelque part. Et donc, parce que tu vas oser pouvoir le dire, que ça va t'amener à un recalibrage énergétique plus distinct et plus rapide pour toi-même, mais aussi ça va te permettre de te positionner et d'être en fait en équilibre entre ton intérieur et ton extérieur, entre ton masculin et ton féminin. Tout ça pour que dans les prochains mois, en fait, tu aies de plus en plus d'espace et que tes perceptions se décuplent afin de percevoir et de sentir ta présence intérieure qui demande réellement à s'investir et à prendre sa place à l'intérieur pour venir co-créer avec ta personnalité et le personnage que tu es dans la matérialité.
Et comme je sais que c'est difficile d'accepter, c'est-à-dire qu'en fait, parallèlement à cette fatigue à tous les niveaux, c'est que ça demande de faire un processus de deuil avec soi-même, de deuil avec le personnage que tu es, avec tous les rêves que tu as pu avoir et que tu sais que ça ne se pourra pas se faire selon ton état, on va dire, de sensibilité dans lequel tu peux avoir. Le deuil avec ton passé, avec celle que tu as été, celle que tu aurais voulu être, mais que tu ne pourras jamais être. Le deuil, voilà, avec tes relations, enfin voilà, à tous les niveaux. Et c'est vraiment dans tous les niveaux. Et c'est vraiment en fait très alchimique et très subtil. Et donc dans ce processus de deuil, ça demande une ouverture de cœur avec soi-même et avec les autres, dans la reconnaissance et s'accorder le pardon, qui pourra venir absoudre le moi, le personnage et s'ouvrir au soi. Je sais que c'est clairement pas facile du tout et que c'est même difficile à un point où, voilà, ce que je dis qu'on en arrive à un épuisement de vie, où je te le dis clairement, là, moi, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dedans, mais là, alors surtout aujourd'hui, voilà, je frise la dissociation, je frise l'épuisement mental, je dis l'épuisement à tous les niveaux. Mais comment je fais pour ne pas me disloquer, pas me perdre? Et ben en fait, c'est que dans cet apprentissage, c'est que tu apprends à l'intérieur de toi à contenir. C'est-à-dire que ton corps physique devient le réceptacle, mais c'est-à-dire que tu ne vas plus te focaliser à subir le processus interne qui est câblé sur le câble de la souffrance pour les hypersensibles, pour devenir cette coupe, ce réceptacle qui va venir contenir, parce que si ça t'arrive, c'est que tu es prête et que tu as la force de traverser cette expérience-là. Pour ne pas perdre pied, c'est en même temps un accueil, une reconnaissance, un lâcher-prise, tout en étant dans la foi absolue de cette capacité à contenir tout ce qui se passe, à juste être l'observateur. Et c'est en ça que le soi va se révéler. C'est que plus tu vas te mettre dans cette position d'observateur, plus tu vas pouvoir prendre cette distance respectable pour observer la transformation interne qui s'opère en toi, pour en devenir le témoin, reconnaître ce phénomène et l'accueillir dans sa naissance, pour être ensuite apte à expliquer et traverser la métamorphose pour devenir le ensuite. Donc éventuellement, les petites choses à faire, c'est que un repos absolu pour moi, je sais aujourd'hui qu'il est efficace lorsque je m'accorde le temps nécessaire dans le noir absolu, dans le silence absolu et dans le rien faire pour être juste là en présence avec moi-même, avec le corps qui est en douleur, pour laisser apaiser, se déposer et respirer dans tout ça. Là, pour moi, la clé, en fait, aussi, dans le fait de contenir tout ce qui se passe, c'est à travers une concentration sur la respiration. Simplement focaliser son attention sur la respiration, la sensation que cela procure et les mouvements internes pour arriver à apaiser et relâcher, en fait, toutes les tensions et le corps et les émotions et le système nerveux, tout ça est en interrelation. Ensuite, deuxième chose que tu peux faire, c'est écrire pour évacuer en fait le trop-plein émotionnel et le mental, pour décharger en fait et éventuellement de faire un brainstorming, de tirer en fait l'histoire que ton mental se raconte, que le personnage se raconte, pour venir repérer les mots-clés qui font énormément de sens et pour aller chercher le sens caché derrière ces mots qui se répètent ou le récit que tu es en train de raconter. Et puis après, ça peut être justement un autre acte symbolique, c'est venir raconter ton expérience. C'est-à-dire que en libérant ta parole, c'est venir aussi reconnaître et appuyer la position de témoin à l'intérieur de toi qui valide ton expérience
à travers ton vécu et qu'il soit aussi reconnu par quelqu'un d'extérieur qui va venir en fait être aussi le témoin du témoin de ton expérience. Et ça, pour beaucoup de femmes aussi, c'est jamais assez parce que notre voix a été entravée et bloquée et que intérieurement, énergétiquement, ça fait suite et ça enclenche un processus énergétique de mise en relation entre ton utérus et le chakra de la gorge en passant par le chakra du cœur. Donc c'est tout un circuit énergétique à remettre en vie aussi qui est nécessaire pour beaucoup d'entre nous. Et puis bien sûr, partager ton expérience au grand public aussi, même si ça peut être gênant, rien ne va se passer de grave à la suite de ton témoignage, mais ça me ferait énormément plaisir de connaître ton histoire pour créer un cercle, une communauté où les voix sont entendues, les histoires sont reconnues pour enclencher la reconnaissance de nos expériences et de l'être qui a souffert à travers ces expériences, pour ensuite reconnaître les expériences dans l'inconscient collectif. Écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et de me témoigner de ce que tu as ressenti à mes explications et si ça fait sens pour toi. Je te souhaite énormément de courage, je pense très fort à toi et je t'envoie plein d'amour et de lumière. À très vite.